Dans cette vidéo, nous allons parler de la dilution, qui est une technique très utilisée en chimie pour réaliser des solutions. Il ne faut surtout pas confondre la dilution avec la dissolution, qui est une autre technique utilisée en chimie pour dissoudre des solides dans des liquides. Donc cette vidéo se concentrera seulement sur la dilution. Dans un premier temps, nous allons parler du protocole expérimental utilisé lors d'une dilution. Puis nous verrons comment déterminer le volume de solution mère à prélever pour effectuer cette dilution. Et enfin, nous parlerons du facteur de dilution qui est un élément très important lors d'une dilution. Donc, pour réaliser une dilution, on part d'une solution mère de concentration molaire C mère dont on prélève un volume V mère que vous voyez sur le schéma ci-dessous. En ajoutant de l'eau à ce volume de solution mère, on obtient une solution Phi de concentration Cphi et de volume Vphi. Donc, le protocole expérimental. C'est un protocole qui est très important et que vous devrez connaître pour réaliser tout type de dilution dans le futur. Donc d'abord, on prélève un volume Vmer à diluer avec une pipette jaugée. On introduit ce volume Vmer dans une fiole jaugée de volume Vphi. Ensuite, on remplit cette fiole jusqu'au bas du col avec de l'eau distillée. Puis, on bouche et mélange pour diluer la solution mère. Enfin, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge de votre fiole et on bouche et mélange pour homogénéiser la solution Phi obtenue. Ce protocole est très important et je vous conseille de bien le retenir. Ensuite, on va voir comment déterminer le volume de solution mère à prélever. Donc, dans le protocole expérimental, je vous ai parlé ici du volume Vmer qui doit être prélevé pour commencer la dilution. Mais en fait, comment est-ce qu'on le récupère ce volume Vmer? C'est ce qu'on va voir ici. Donc, lors d'une dilution, il y a ce qu'on appelle conservation de la quantité de matière, N, qui est en fait le nombre de moles dans les solutions. En effet, quand on prélève une quantité de moles dans la solution mère dans un certain volume, cette quantité de molécules ne va jamais changer au fil du temps. En effet, on prend, disons, allez, 100 molécules dans le volume Vmer et on les insère dans la fiole de la solution Phi. Ces 100 molécules ne vont pas disparaître et vont toujours rester là pendant la dilution. Donc, on peut dire que lors d'une dilution, la quantité de matière mère est égale à la quantité de matière Phi. Donc ça veut dire qu'il y a le même nombre de molécules prélevées dans le volume original et dans le volume de la Phi. Ensuite, on revient à la définition de la concentration molaire que j'espère que vous connaissez, qui est en fait que la concentration est égale au ratio entre le nombre de moles, N, et le volume. Ensuite, en simplifiant ces deux expressions, en les mettant en commun, on obtient donc que Cmer fois Vmer est égal à Cphi fois Vphi. En faisant des simples multiplications, donc si on multiplie par V de chaque côté, on obtient que C fois V est égal à N et on remplace ensuite dans l'expression Nmer est égal à Nphi. Donc en ayant ça, on peut obtenir que Vmer, le volume qu'on cherche, donc ici le but c'est de trouver le volume Vmer, et donc en fait le volume Vmer est égal à Cphi fois Vphi divisé par Cmer. Et ces trois quantités sont normalement dans les exercices et dans les travaux pratiques que vous aurez, sont normalement données, et donc il suffit juste de les rentrer dans une calculatrice pour trouver le volume à prélever. Ces trois nombres seront donnés. Enfin, nous allons parler du facteur de dilution, qui est très important lors d'une dilution. En fait, le facteur indique combien de fois la solution Phi est moins concentrée que la solution mère. En effet,
nous prenons seulement un petit volume de la solution mère, et donc pas toutes les molécules présentes dans cette solution, et nous les mettons dans la solution phi. Il y a donc moins de molécules d'une certaine espèce par unité de volume dans la solution phi. Elle est donc moins concentrée que la solution mère. Et on définit ce facteur de dilution par la concentration mère divisé par la concentration phi. Sachant que concentration mère fois volume mère est égal à concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi que nous avons vu précédemment ici, nous pouvons dire que C mère sur C phi est égal à V phi sur V mère. Je vous laisse y réfléchir rapidement. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est on divise d'abord des deux côtés par C phi, donc C phi vient ici, et on divise par V mère des deux côtés, et donc on obtient V mère ici. Et ce V mère se simplifie, se simplifie. Voilà, donc c'est une simple simplification. En ayant ça, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? En fait, la définition du facteur de dilution est C mère sur C phi. Mais du coup, si C mère sur C phi est égal à V phi sur V mère, qu'est-ce qu'on peut dire du facteur de dilution? En fait, le facteur de dilution, il est aussi égal à V phi sur V mère. On a donc deux définitions possibles pour le facteur de dilution qui sont C mère sur C phi et V phi sur V mère. Cette vidéo est terminée.